bienvenue pour la suite des vidéos des anges, 72 anges pour vous protéger de l'oracle des anges d'Émilie Porte et Laure de Mattarel. Voici la boîte, ce magnifique coffret avec ce magnifique livre, je vous le rappelle. Donc l'oracle des anges, 72 anges pour vous protéger. Il a quand même une certaine épaisseur. Il a quand même, je vais vous rappeler ça, 205, 206, 207 pages. Qui sont quand même très complètes. Vraiment très complètes. Il y a énormément de recherches. Je pense qu'il y a énormément de recherches par rapport à chaque ange. Et ça vaut vraiment la peine de l'avoir chez soi parce que peut-être qu'on n'est pas toujours très ange, peut-être c'est pas toujours le moment, mais vous savez, je pense que dans la vie, il y a toujours des moments où on a vraiment besoin d'aide supérieure et parfois, on peut invoquer un ange et moi, je connais des gens qui même n'étaient pas du tout, pour les anges, etc. Et puis un jour, voilà par exemple une petite histoire vite fait. Ma mère achète une maison à un monsieur qui lui prêchait, un vieux monsieur qui lui prêchait contre la religion. Vraiment, il était contre. Et puis, c'était à lui la maison. Donc, puis ma maman a fait des travaux dans sa maison, dont principalement c'était enlever des portes pour faire des entrées plus grandes et des baies. Eh bien, je vous assure que dans chaque porte, il y avait dans chaque porte, il y avait des crucifix. Donc, s'il ne croit pas en Dieu, il croyait peut-être au diable. Je ne sais pas, j'ai jamais su pourquoi il n'était pas décédé, il était déménagé, mais bon, voilà. Il y avait des gousses d'ail et des crucifix, donc pour un qui n'était pas croyant, pourquoi a-t-il mis tous ces crucifix partout comme ça, à chaque passage de sa maison, quoi. Petite, voilà. Ce qui veut dire que moi, je pense que, voilà, un ange, prier un ange, voilà, ça ne fait pas de mal. Voilà. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, vous regardez la vidéo, vous ne la regardez pas. Je pense que les personnes qui vont regarder ma vidéo sont quand même des personnes qui apprécient un minimum ça. Ou voilà. Celui qui n'apprécie pas, il peut quand même regarder parce que c'est toujours de la connaissance générale finalement. Donc voilà. Écoutez, on va continuer avec le trône. Donc nous sommes passés à la série des trônes et nous allons nous allons expliquer la carte 19, Levia. L'ange Levia, c'est le serein. Le serein, c'est un ange de réflexion, de patience et d'acceptation. Il accorde mémoire et sens concret et fait aboutir heureusement les projets à long terme. Cet ange d'eau régit de 0 degré à 4 degrés 59 du cancer, période du 22 au 26 juin. Il se manifeste particulièrement entre 6h et 6h19. La représentation. Eh bien, la représentation, je pense que vous le voyez, c'est un ange qui travaille patiemment à une tapisserie, symbole du destin en marche. Son habit sombre révèle une douleur ou un deuil récent. Pourtant, sa posture sereine, les couleurs de l'ouvrage qui vont en s'éclaircissant, ainsi que l'agréable paysage en arrière-plan inspirent l'apaisement et la douceur de vivre. Les broderies d'or de sa robe évoquent l'aisance matérielle. Un brin de myosotis, ne m'oubliez pas en anglais, dans un médaillon, illustre la mémoire, tandis que le travail manuel met l'accent sur l'intelligence concrète. Si le chien allongé sous la chaise décrit un bonheur quotidien, l'ampleur des ailes de l'ange évoque une intensité spirituelle cachée derrière la modestie du propos. Votre ange gardien est Levia, si vous êtes né entre le 22 et le 26 juin. Il incline votre personnalité à la mesure de l'équilibre. Inspiré par Levia, votre comportement est prudent sans être étriqué. Car vous cernez précisément vos capacités et vos besoins. Excusez-moi. Vos actes sont mûrement réfléchis
et s'inscrivent dans la durée. De tempérament modeste et simple, vous cultivez la patience avec bonheur. Avec votre entourage, vous faites preuve de douceur et d'amabilité. Votre nature positive et tranquille vous permet de franchir les obstacles sans drame ni à-coups. Bien que sensible, vous faites face aux épreuves avec courage. Vous avez la sagesse d'accepter ce qui ne peut être changé et savez tourner la page pour retrouver la sérénité et la joie de vivre. Votre mémoire et votre intelligence pratique sont aussi deux atouts précieux dont l'alliance favorise le succès de vos entreprises. L'invocation à Levia, donc que lui demander? Elle est plus efficace, cette invocation, chaque jour entre 6h et 6h19. Cet ange vous est un grand secours durant les périodes d'épreuve, de deuil ou d'échec. Il vous apporte la foi en une justice supérieure afin d'accueillir ce qui est et de surmonter le désespoir. Levia vous encourage à renoncer à la colère, à la vengeance et aux conflits inutiles en acceptant l'inéluctable. Il redonne espoir et confiance dans la vie. Sous son aile, vous apprenez à faire preuve de circonspection, à renoncer aux ambitions démesurées et à éviter les actes déraisonnés. En revanche, Levia fait prospérer tout projet réfléchi, surtout s'il s'inscrit sur du long terme. Son invocation vous aide également à stimuler votre mémoire, votre intuition et votre pragmatisme. Alors, ne pas le confondre avec l'ange 7 Akaya, oui, Akaya. Bon, l'artisan qui valorise l'habileté manuelle et s'inspire de la nature, ni avec Céalia, magnifique celui-là aussi, Céalia le léger qui permet de retrouver vitalité et optimisme après les épreuves et favorise la communication et les échanges. Alors, l'ange Levia inspire les historiens, les chercheurs, les artisans, les spécialistes de la mémoire, les intervenants auprès des personnes subissant des épreuves comme les pompes funèbres, thérapies, cures de bien-être, etc. L'interprétation de la carte. Voici le conseil de l'ange Levia. Donc, si vous tirez la carte à l'endroit, comme ceci, durant cette période, la raison doit primer. Ce qui ne vous dispense pas de vous montrer aimable et chaleureux avec votre entourage. Évitez les attitudes extravagantes et les projets excitants, mais irréalistes. Levia vous incite à vous comporter avec sagesse en évaluant soigneusement vos actions et leurs répercussions. Votre mémoire, votre patience et votre sens concret sont vos atouts du moment. En les utilisant sans réserve, vous ferez des étincelles et prospérerez particulièrement dans le domaine professionnel. Si vous avez subi une épreuve difficile, faire appel à Levia vous permet de percevoir l'utilité des arrêtés du destin. En comprenant le passé, vous admettrez le présent. Acceptez de lâcher prise, vous surmonterez votre tristesse et retrouverez la sérénité. Par contre, si vous tirez cette carte renversée, Levia vous met en garde la passivité, la faiblesse, résignation, soumission, timidité, doute, crainte, pessimisme, inertie, repli, dépendance, effacement, influençabilité, mesquinerie, désespoir, vulnérabilité, irréalisme, irréflexion. L'exemple d'association avec le 29, Réel. Réel, le pasteur, vous savez convaincre ceux qui souffrent. De ne pas se laisser aller au désespoir. Votre parole leur apporte la lumière et la paix. De votre côté, vous retrouverez la sérénité en pratiquant la méditation. Les mots-clés. Les mots-clés de cette carte sont mesure, équilibre, prudence, sensibilité, modestie, simplicité, douceur, amabilité, patience, espoir, confiance, tranquillité, réflexion, mémoire, pragmatisme, acceptation, sagesse, renoncement, long terme. Voici. Donc voici pour Levia, le serein. Je vous rappelle que c'est l'ange gardien des personnes qui sont nées entre le 22 et le 26 juin et que vous pouvez invoquer Levia entre 6h et 6h19 tous les matins. Enfin, vous pouvez l'invoquer tout le temps, mais principalement à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là qu'il sera le plus proche de vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et surtout, soyez positifs.